nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Paul de Miki et ses compagnons martyrs, des martyrs japonais. Demandons au Seigneur, par l'intercession de ces saints, de nous donner la grâce de pouvoir défendre notre foi avec courage, de nous donner la force et le courage de pouvoir défendre notre foi, même en payant le prix de notre vie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul, Miki et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Il attendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur, mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que serait mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désir les pavis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont ancrés vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour habiter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes pavis,
en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant ce fragment de l'évangile de saint Marc, nous nous rendons compte de ce que le peuple juif était, il est encore aujourd'hui, un peuple instruit, un peuple culte. Tous les enfants juifs savaient lire. Un peuple qui avait un niveau d'hygiène. Ils se lavaient les mains avant de manger. Ils avaient les ustensiles de cuisine. Ils s'aspergeaient lorsqu'ils rentraient du marché. Donc un peuple culte, un peuple instruit, un peuple qui pratiquait les règles d'hygiène que nous pratiquons aussi aujourd'hui. Mais ce n'était pas cela le problème. Et ce n'est pas cela que le Seigneur veut changer. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas laver les mains avant de manger. Ce serait une mauvaise doctrine. Parce que oui, c'est un précepte humain, comme il le dit lui-même, un précepte humain. Et un bon précepte humain, les règles d'hygiène sont bonnes pour notre santé. Mais où était le problème? Le problème, c'était que ces personnes, ces pharisiens, avaient remplacé l'essentiel par le secondaire. C'est le secondaire qui était important et l'essentiel avait été oublié. Silence sur l'essentiel, pour nous rappeler de ce titre de ce grand écrivain français Jean Guiton. Silence sur l'essentiel. Et quel est l'essentiel dans notre relation avec Dieu?
Quel est l'essentiel aussi dans notre relation avec les hommes, avec le prochain? L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est la charité. L'essentiel, c'est l'amour à Dieu et l'amour à notre prochain. Nous aimons Dieu lorsque nous essayons de faire sa volonté. Nous aimons Dieu lorsque nous essayons d'être en contact avec lui, comme je disais dans notre méditation d'hier. Nous aimons Dieu lorsque ses préceptes, nous les respectons. Nous aimons aussi Dieu lorsque nous aimons le prochain. C'est à travers Dieu que nous aimons le prochain, parce que nous aimons Dieu. Ce Dieu nous donne la lumière et la force de pouvoir aimer le prochain. Ne changeons pas le secondaire. Ne changeons pas ce qui est essentiel en pratiquant le secondaire. Le secondaire dans nos vies passe parfois au-dessus de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel dans ta vie de chrétien, cher frère, ce qui est essentiel dans ta vie de chrétien, chère sœur, c'est l'amour. Aime Dieu. Aime Dieu au-dessus de tout. Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort, nous dit le Seigneur. Aime Dieu, mais aussi aime ton prochain. Parce que lorsque tu aimeras Dieu, lorsque tu auras cette relation d'intimité, d'amitié, d'amour avec Dieu, tu ne seras plus un ennemi pour ton prochain. Ou alors, ton prochain ne sera plus un ennemi pour toi. Tu pourras pardonner. Tu pourras te mettre à la place de l'autre. Tu pourras corriger l'autre avec charité. Tu pourras accepter de porter ta croix au nom de ce Dieu qui a porté sa croix pour tes péchés. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, ce ne sont pas les préceptes humains. L'essentiel, ce n'est pas ce que nous enseigne le monde. L'essentiel, c'est l'amour. Et le premier amour, comme premier commandement, c'est aime Dieu. Aime Dieu, remplis tes occupations, respecte tes devoirs, aime Dieu. Ce Dieu qui t'a aimé en premier, ce Dieu qui a fait le premier pas en amour, mérite, a le droit de recevoir de toi une réponse d'amour. Ne remplace pas l'essentiel par le secondaire. Ne pratique pas les préceptes secondaires en laissant, en oubliant l'essentiel. Ne silencie pas l'essentiel. Dieu en premier. C'est important d'entrer un peu dans l'étude des 10 commandements de Moïse, les 10 commandements que le Seigneur nous transmet à travers Moïse. Les 3 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Et les 7 autres parlent de notre relation avec les hommes. Donc Dieu en premier. Mais Dieu a la première place de ta vie. Il a le droit de recevoir de toi amour, confiance. Il a le droit d'occuper la première place dans ta vie, dans ton cœur. Aime Dieu en premier. Et ce Dieu que tu aimeras en premier apportera ses fruits dans ta vie. Les fruits de l'amour de Dieu. Combien de fois tu as expérimenté ce Dieu amour dans ton cœur? Combien de fois le Seigneur t'a rempli de son amour et que tu l'as expérimenté? Il n'y a rien de plus grand que d'expérimenter l'amour de Dieu. Et tu expérimenteras cet amour de Dieu lorsque toi-même tu te rempliras de son amour, lorsque tu lui ouvriras les portes de ton cœur en l'aimant en premier. Dieu a la première place de ta vie. Dieu ne doit pas occuper tes miettes de temps. Dieu n'est pas celui à qui tu vas donner la dernière place, la place du coin de la maison. Dieu doit occuper la première place dans ta maison et dans ta vie, dans ta demeure qui est ton cœur. Aime Dieu en premier et les fruits tomberont. Les fruits de l'amour de Dieu qui sont d'abord cette expérience dans ton cœur quand tu es rempli de l'amour de Dieu. Tant de fois que nous avons vécu cela dans nos cœurs. Tant de fois que nous avons expérimenté l'amour de Dieu dans nos vies.
Continuons de l'aimer, chers frères et sœurs, et les fruits, il nous les donnera. Mais ne l'aimons pas pour les fruits. N'aimons pas Dieu parce que nous attendons un intérêt. Aimons Dieu parce qu'il mérite de notre amour. Aimons Dieu parce qu'il a le droit de recevoir de nous une réponse d'amour. L'essentiel, et c'est le message que le Seigneur veut faire passer à ces pharisiens. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, ce ne sont pas les préceptes humains. L'essentiel, c'est d'avoir une relation d'intimité, une relation d'amitié avec Dieu. Aime Dieu et tu pourras aimer le reste des choses parce que tu auras aimé Dieu, ce Dieu t'aidera à pouvoir aimer ta famille, aimer tes amis, aimer ton travail, aimer ta patrie. Mais la condition, c'est qu'il doit occuper la première place dans ta vie. Dieu en premier dans ta vie et tout le reste prendra du sens. Ta vie n'a pas de sens si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à lui ouvrir grandement les portes de nos cœurs. Qu'il nous aide à lui donner la place qu'il mérite dans nos vies. Qu'il nous aide à lui donner la première place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Prions aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, celui-là qui guérit nos corps et qui guérit nos âmes, qu'il nous aide à retrouver la santé pour que nous puissions continuer dans nos occupations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de leur pays à la recherche du bonheur, pour que lui qui, étant tout petit, a dû laisser sa terre natale pour se réfugier en Égypte, qu'il aide ces personnes à pouvoir trouver un bon refuge dans leur pays d'accueil, qu'il aide ces personnes à pouvoir s'adapter et à pouvoir être acceptées, qu'il aide ces personnes dans le processus administratif qui est le leur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos projets, la réalisation de nos rêves, pour que tous les jeunes reçoivent ou alors trouvent un emploi digne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant le témoignage de tes martyrs, qui est d'un grand prix à tes yeux, nous te supplions, Seigneur, accepte le sacrifice que nous te consacrons, qu'il te plaise, qu'il nous purifie de nos péchés et te rende agréables les demandes de tes serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix.
Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Paul Miki et ses compagnons, Priez pour nous.